Le nettoyage intestinal. Selon les experts, la majorité des problèmes de santé sont la conséquence d'un côlon encrassé. Pourquoi? Simplement à cause des habitudes de manger et de boire des aliments chargés de conservateurs, de produits chimiques, de farine blanche, de sucre, de graisse, d'aliments dérivés du lait, du tabac, de l'alcool et même de l'air que nous respirons. Cela provoque une accumulation de matière fécale qui stagne dans le conduit intestinal. Le côlon est un système d'évacuation, mais avec la négligence et les abus, il devient une poubelle. Quand il est propre et normal, nous sommes bien et heureux. Mais laissez-le stagner et macérer, il va s'empoisonner avec la fermentation et la putréfaction, en empoisonnant le cerveau et le système nerveux, le cœur, les poumons et le sang, les organes digestifs, enfin tout le corps en général. Imaginez-vous, si vous ne vous brossiez pas les dents pendant 5 mois, qu'est-ce qui se passerait avec votre bouche? Imaginez-vous, si vous ne vous douchiez pas pendant 5 mois, 10 ans ou 20 ans, qu'est-ce qui se passerait avec votre corps? C'est la même chose qui se passe pour l'intérieur de votre corps, le système intestinal. Saviez-vous que 8 personnes sur 10 ont des parasites, des vers? Si vous ne le croyez pas, lisez le livre du docteur Louis Gentleman, Devine ce qui est venu dîner. Savez-vous que n'importe quelle personne ordinaire porte entre 1,5 kg et jusqu'à 12 kg de matière fécale, des excréments, dans le côlon? Savez-vous qu'une pièce de viande pourrit plus rapidement dans le côlon que si vous la laissiez en dehors du réfrigérateur? Saviez-vous que le poulet que vous achetez au supermarché est plein d'hormones qui peuvent vous causer des problèmes et des déséquilibres hormonaux dans votre organisme? En résumé, saviez-vous que la mort commence dans le côlon et que si vous ne faites pas de nettoyage intestinal, peu à peu vous vous suicidez? L'accumulation de matière fécale peut causer un état de putréfaction qui peut avoir pour résultat de nombreuses maladies comme le diabète, l'inflammation du foie, la constipation, la fatigue, le surpoids, des rides de vieillissement prématuré, l'hypertension, le cholestérol, des poumons faibles, des odeurs désagréables, des cernes, des maux de tête, des migraines, des cancers, des problèmes de peau comme le psoriasis, comme l'acné et bien d'autres. L'an dernier, plus de 150 000 personnes sont mortes du cancer du côlon au Mexique. Le docteur John Christopher, scientifique international et auteur de nombreux ouvrages sur la nutrition, affirme que la majorité des maladies sont les conséquences d'intoxication et de déficiences dans le corps. Le narrateur va raconter donc ce qui lui est arrivé, il y a près de 10 ans en arrière. Je me trouvais dans un mauvais état de santé, comme beaucoup d'entre vous sans doute aujourd'hui. Je perdais mes cheveux, j'avais un gros ventre, des yeux cernés, je sentais des pieds, peu importe le nombre de fois par jour que je pouvais les laver. J'avais le foie enflammé, je me sentais faible, et déjà à partir de 3 heures de l'après-midi, je m'asseyais dans un fauteuil et je m'endormais pour 2 ou 3 heures sans envie de faire quoi que ce soit. Alors j'ai fait ce que beaucoup font. J'ai appelé mon médecin qui m'a immédiatement fait entrer à l'hôpital pour faire une série d'examens. Pendant 3 jours, j'ai subi des piqûres, des prises de sang, des radiographies, puis les médecins m'ont informé qu'ils m'avaient découvert un problème au côlon, et que dans les 6 semaines, ils pensaient me faire une colostomie, c'est-à-dire me couper 12 à 16 pouces de côlon. Bouleversée, je suis rentrée à la maison, et un après-midi, 2 jours après, je pensais même à me tuer. Mais une amie a entendu parler de mon problème, et m'a recommandé de faire un nettoyage intestinal. Sur le moment, je ne l'ai pas cru. Elle n'était pas médecin, et en plus c'était une femme. Et que connaissent les femmes? Cependant, elle, très intelligente et se rendant compte de ma stupidité, insista pour que je rencontre un docteur en naturopathie. Et lui, conscient de mon problème, me recommanda un nettoyage intestinal. J'ai suivi ses instructions pour ce nettoyage intestinal et presque immédiatement, j'ai commencé à évacuer des excréments noirs et très malodorants qui me donnaient envie de vomir. C'était comme ça tous les jours, j'allais 3 ou 4 fois aux toilettes, et petit à petit j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai commencé à perdre du poids, mon gros ventre a commencé à dégonfler, les taches sur le visage et les cernes ont disparu. Mon inflammation du foie a disparu également et j'ai perdu 2 pouces de tour de taille.
Quand je me suis présentée à l'hôpital 6 semaines plus tard pour l'opération, j'ai insisté pour que les docteurs me refassent des radios et des examens, ou sinon je refusais qu'ils m'opèrent. Ils étaient très réticents, mais ils l'ont fait. Et ils ont découvert, avec une grande surprise, que j'avais le côlon le plus propre et le plus sain qu'ils avaient jamais vu, et qu'en conséquence, je n'aurais pas besoin de l'opération. Quelques jours après, j'ai été étudiée avec ce docteur en naturopathie, et j'ai vu de mes propres yeux de nombreuses personnes qui avaient pu cesser leurs injections d'insuline, des gens qui avaient été paralysés et qui remarchaient, des malades du cancer qui avaient guéri, etc. En réalité, nous ne sommes pas seulement ce que nous mangeons, mais aussi ce que nous digérons et éliminons. Souvenez-vous, tout ce qui rentre ne ressort pas forcément. Il faut se souvenir que tout ce que nous mangeons, il faut le digérer et l'éliminer en 24 à 32 heures. La constipation chronique augmente le risque de cancer du sein chez la femme. Souvenons-nous que le corps n'est pas sain s'il n'est pas propre à l'intérieur. Mettre des médicaments et des aliments dans un corps sale, c'est comme manger dans une assiette sale. Le fameux docteur V.I. Irons, un spécialiste reconnu du côlon, dit la chose suivante. Selon moi, il n'y a pas plus d'une seule maladie. Et cette maladie, c'est l'auto-intoxication, le corps s'empoisonnant lui-même. C'est la porcherie dans notre système qui nous tue. Je suis convaincue qu'à moins que vous ne nettoyiez votre côlon, vous ne serez jamais en bonne santé. Nous sommes comme une voiture. Vous n'achèteriez pas une voiture neuve, puis ne jamais lui changer l'huile. Alors pourquoi ne faites-vous pas également la vidange de votre organisme? Souvenez-vous, peu importe combien de fois nous lavons la carrosserie de la voiture, si nous ne changeons jamais l'huile du moteur, avec le temps, le moteur va se détraquer. C'est la même chose avec notre corps. Tous les jours, quand nous nous levons, nous nous douchons et lavons l'extérieur du corps sans jamais nous occuper de le nettoyer à l'intérieur.